bénissant ce matin. Parce que tu ne réunis pas les gens au hasard. Et la parole nous enseigne que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Et ce matin, nous sommes plus de Dieu. Et nous croyons que ta présence est au milieu de nous. Ô Père, tout homme qui est allé à l'école peut se tenir ici debout, lire les écrits de la Bible. Mais quant à celui qui peut donner la vie, il n'y a que toi qui puisses le faire. Ainsi, Seigneur Jésus, que ton esprit, appelé le Saint-Esprit, vienne ce matin au milieu de nous afin de se révéler et de se faire connaître. Alors que nous allons aborder, Seigneur, l'enseignement de ta parole, mets-moi simplement hors du chemin, que mon intellect et mon intelligence ne s'expriment pas, afin que quelqu'un soit délivré, quelqu'un soit libéré. Car il est écrit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, Père Céleste, je recommande chaque chose entre tes saintes et divines mains, dans le béni et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi demandé et prié. Amen. Est-ce que vous pouvez serrer la main à celui qui se tient à vos côtés, pendant que nous allons nous préparer à prendre des écrits de la Bible? Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Esdras. Esdras chapitre 1. Esdras chapitre 1. Jusqu'au verset 3. Du premier verset au verset 3. Esdras 1, du premier verset au verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et qu'il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Le livre de Matthieu dans le Nouveau Testament. Le livre de Matthieu dans le Nouveau Testament. Le livre de Matthieu dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas,
Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Merci. Alors, merci beaucoup de ce que vous soyez venus ici ce matin pour entendre la parole. N'est-ce pas la vérité? Nous sommes très heureux d'être ici pour entendre la sainte parole du Seigneur. Et je vous félicite parce que beaucoup n'ont plus cet amour-là. Beaucoup n'ont plus cette envie-là. Vous voyez, d'entendre la parole du Seigneur. Mais vous avez manifesté cette volonté d'être ici ce matin. Ainsi, je prendrai environ 1 heure seulement à partir de maintenant, environ 1 heure pour apporter, vous voyez, mes enseignements qui sont des enseignements d'ordre prophétique et évangélique, dans le but d'atteindre un grand nombre de personnes. Tel que nous l'avons lu dans le livre de Esdras tout de suite, la Bible est en train de nous dire qu'il fut un moment donné, après que les enfants d'Israël étaient en captivité à Babylone, la Bible est en train de révéler dans le livre d'Ésaïe que le Saint-Esprit avait prophétisé par Ésaïe qu'il devait avoir un libérateur de son peuple qu'on devait appeler Cyrus. Quand le temps de la délivrance d'Israël devrait arriver, son peuple appelé, vous voyez, Israël, devait être libéré ou délivré par Cyrus. Et qui était Cyrus? Cyrus était le roi de la Perse. Le roi d'un royaume qu'on appelait la Perse, un royaume antique. Vous voyez, du côté de l'Iran là-bas. Et le Saint-Esprit avait déjà prévu par qui la libération et la délivrance devraient se faire. Ésaïe, quand il a prophétisé cela, plus de 300 ans avant, voyez-vous, il ne savait même pas qu'il y a un homme qui devrait être appelé Cyrus, qui devait venir à l'existence, qui devait exister. Mais par lui, le Saint-Esprit a adressé la parole. Il a dit Cyrus, voyez-vous, ordonnera qu'on puisse rebâtir mon temple, qu'on puisse rebâtir mon tabernacle, qu'on puisse rebâtir ma maison. Et quand le temps est arrivé, nous venons de lire, la Bible est en train de nous dire que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Il réveilla l'esprit de Cyrus. Si je peux relire ça, Esdras chapitre 1, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Donc nous constatons qu'il y a un moment où l'esprit peut être endormi. L'esprit des hommes est endormi, où il croit que tout va bien. Mais attention, ce temps de sommeil ne perdurera pas. Il y a un moment où le Saint-Esprit doit réveiller l'esprit de ses serviteurs. Et je crois que dans cette phase dans laquelle nous sommes en train d'entrer, c'est un réveil de l'esprit que nous sommes en train de connaître. Et le Saint-Esprit est en train de nous emmener à puiser un peu ci et là dans sa parole, dans la Bible, dans le message, pour ressortir les vérités mystères. Parce que nous avons compris qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est lié. Le peuple de Dieu est attaché. Le peuple de Dieu est dans l'esclavage. L'esclavage de quoi? L'esclavage des
toi qui es venu peut-être m'entendre pour la première fois, prends quelques notes. Si tu as des questions à la fin, tu pourras nous les poser. Bien. Nous allons prendre William Branham dans le message intitulé Un témoignage homère. Un témoignage homère, c'est prêché le 20 juillet 1962, le paragraphe 98. Il dit: pourquoi faites-vous la religion? Ça ne sert à rien de faire la religion. Ne jouez pas avec Dieu. Dieu n'est pas un jouet. Il est Dieu. Que quelqu'un dise amen à ça. Dans le message Être conduit, c'est le prêché le 31 octobre 1965. Être conduit le 31 octobre 1965. La religion ne vous donne pas la vie éternelle. C'est le paragraphe 37. Il dit: la religion ne vous donne pas la vie éternelle. La religion est une couverture, mais elle ne nous donne pas la vie éternelle. Si quelqu'un bâtit son espoir sur une religion donnée, il est perdu. Si quelqu'un bâtit son espoir sur son pasteur, sur son prêtre, sur son voyant, il est perdu d'office. Le mot religion vient du latin religaire, qui veut dire lié. La religion est une chaîne. La plupart des gens qui sont religieux sont dogmatiques. Ils ne pensent pas librement. Ils n'expriment pas librement leurs convictions. Tout ce qu'ils savent, c'est de dire ce que le pasteur a dit. Tout ce qu'ils savent, c'est de dire ce que le prophète a dit. Tout ce qu'ils savent, c'est de dire ce que le prêtre a dit. Alors, ils deviennent dépendants des hommes. Non, le Saint-Esprit ne nous a pas créés pour être esclaves des hommes. Le Saint-Esprit nous a créés pour être des hommes libres. Que quelqu'un me dise un amen. Jésus n'a pas bâti une église. Jésus n'a pas eu de cathédrale. Jésus répondait son évangile de route en route, d'avenue en avenue, de village en village. Jésus n'a pas construit un bâtiment, mais Jésus est venu pour construire les individus et pour les mettre en relation avec le Père. Est-ce que c'est la vérité? Tout ce que nous sommes en train de voir, les bâtiments, les cathédrales, ce sont des empires qui ne profitent qu'à une catégorie des gens. C'est le pasteur, le prêtre avec son nom. C'est le pape avec son nom. Dieu n'est pas là. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que ce soit dans une chambre, que ce soit dans un salon, que ce soit dans un bar, si vous commencez à parler de Jésus, Jésus vient. Jésus n'a pas de frontières. Jésus n'a pas de limites. Savez-vous que cet endroit ici n'est pas la maison de Dieu? La maison de Dieu, c'est vous. Je vais lire encore une écriture de William Branham dans le message intitulé Écoutez-le. Écoutez-le du 1er mars 1958 soir. Écoutez-le du 1er mars 1958 soir. Écoutez ce qu'il dit. La loi ne peut pas vous sauver. Non. Vos jugements ne peuvent pas vous sauver. Non. Votre justice ne peut pas vous sauver. Vos ayants de justice propres, égoïstes, ne peuvent pas vous sauver. Votre
il vous faut l'écouter. Votre cathédrale ne peut pas vous sauver. Que vous soyez kimbanguiste, que vous soyez catholique, que vous soyez chrétien, branamiste, que vous soyez Ngunza, ça ne vous sauve pas. Votre catéchisme ne vous sauve pas. Il n'y a qu'une seule chose qui vous sauve. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus est la parole. Que quelqu'un me dise un amen. Même dans ta chambre, quand ton cœur est disposé, il peut te sauver. Ton salut ne dépend pas des noms. Ton salut ne dépend que du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous ne devons pas être influencés par les hommes. Que quelqu'un me dise un amen. Vos baptêmes que vous prenez là ne peuvent pas vous sauver. Amen. Nous avons vu des gens qui se sont fait baptiser. Mais après, qui sont devenus pires même que ceux qui ne se sont jamais fait baptiser. Tout de suite, là, on descend l'église protestante faire baptiser les gens. Mais les mêmes, à peine le 1er, le 31, se sont délivrés d'alcool, sont allés avec des copines sans être mariés. Mais pourtant, ils bâtissent leur espoir sur leur église. Vous voyez? L'église ne sort pas. Dis ça à ton frère qui a écouté, l'église ne sort pas. Dis ça un peu plus fort, l'église ne sort pas. L'église ne sort pas. Bien. Alors, ce que nous sommes en train d'aborder, nous allons prendre ça dans le contexte de la Bible. Nous allons prendre ça dans le contexte historique. Et nous allons aussi en prendre dans le contexte archéologique. Nous allons essayer de puiser avec vous dans l'histoire, dans la Bible, dans l'archéologie, dans les recherches, vous voyez, la chronologie, pour voir un peu d'où viennent les systèmes dans lesquels nous sommes liés, auxquels nous avons donné nos âmes. Comme mon père était protestant, moi je resterai protestant. Je ne peux jamais quitter l'église protestante. Qui croit que, et qui le sait que l'église protestante n'a même pas encore fait 150 ans au Congo? Qui le sait? L'église protestante n'a pas encore fait 150 ans au Congo. Maintenant, nos ancêtres qui adoraient Dieu et qui ne faisaient pas partie de l'église protestante, ils faisaient comment? Donc, ils n'étaient pas en relation avec Dieu. Il y a un problème. Non, moi, ma grand-mère était protestante. Mon grand-père était catholique. Moi, je ne mourrai qu'à l'église catholique. Qui t'a dit que ton grand-père avait fait un bon choix? Qui t'a dit que ta grand-mère avait fait un bon choix? Tu as une tête pour réfléchir. Non, moi, mes parents sont des branamistes. Je ne peux pas aller ailleurs. Qui t'a dit que le choix que les parents ont eu à faire est un bon choix? Voilà pourquoi mon enseignement doit t'amener à réfléchir. Non, nous devons rester dans ce que les grands-parents ont eu à laisser. On ne peut pas aller ailleurs. Nous seulement dans ce qu'ont laissé les grands-parents. Qui t'a dit que ce que les grands-parents ont eu à faire était correct? Il y a un sérieux problème. Les gens ne vont plus dans des églises par conviction, mais les gens vont dans les églises par habitude. Si je te pose la question ce matin, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Tu diras simplement, je suis allé à l'église, je suis venu entendre la parole, tu diras qu'on m'a invité. Donc c'est tout. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont chercher dans les églises. Ok, voilà pourquoi nous allons aborder cette question du point de vue biblique, du point de vue historique, du point de vue archéologique. Je prends le message de William Branham encore. Dans l'âge de l'église de Pergame, nous allons tirer quelques pépites d'or à l'intérieur. L'âge de l'église de Pergame, page 182, le paragraphe 2. Page 182, le paragraphe 2. Voici ce que Frère Branham dit. Puisque la Bible ne relate pas les détails de l'histoire des autres nations, la Bible que vous êtes en
nature profane pour trouver comment Pergame est devenu le siège de la religion satanique de Babylone. La Bible ici ne parle que de l'histoire d'un seul peuple. Et le peuple en question, c'est le peuple d'Israël. Que quelqu'un me dise un amen. Maintenant, si nous voulons connaître l'histoire du Congo, l'histoire des Bantous, si nous voulons connaître l'histoire des Gabonais, et si nous ne nous appuyons que sur la Bible, nous serons perdus. Parce que la Bible ne parle que de l'histoire du peuple d'Israël. Voyez-vous? Et William Branham, qui était un visionnaire, vient nous dire que nous devons étudier les documents anciens de nature profane. Profane veut dire non sacré. Des documents historiques qu'on a déclassés certainement par la religion. Mais Branham dit, c'est ces documents que nous devons étudier pour trouver comment Pergame est devenu le siège de la religion satanique de Babylone. À cet effet, les documents les plus utiles proviendront des civilisations de l'Égypte et de la Grèce. Donc, selon William Branham, pour que nous comprenions un certain nombre de choses, nous devons faire un peu l'égyptologie. On devait étudier les documents de l'Égypte ancienne, nous devons étudier les documents de la Grèce ancienne. Mais pas seulement ça, nous avons aussi les documents chaldéens, les documents sumériens, les documents acadiens, et même les documents indiens. Parce que quand vous parcourez un peu l'ensemble de ces documents, vous allez vous rendre compte que tous parlent presque des mêmes traditions, mais avec des noms différents. Mais c'est le dogmatisme de l'Église qui a amené à écarter tous ces livres pour ne nous emmener qu'à nous coller à la Bible. Maintenant, je vais vous poser la question, chers amis. Puisque la Bible ne parle que de l'histoire d'Israël, avant Abraham, qui croit que l'ancêtre d'Israël, c'est Abraham. Vous voyez, avant Abraham, jusqu'en haut là-bas, comment fonctionnait le monde? Puisque si on nous parle aujourd'hui de l'Éternel, c'est à cause du peuple d'Israël. Mais avant Israël, donc prenons du déluge, de la tour de Babel, jusqu'en haut là-bas, il est question de qui et de quoi. La Bible ne nous parle que de quelques versets. Genèse chapitre 1, la création. Genèse chapitre 2, la création de l'homme et la femme à partir de la terre. Genèse chapitre 3, la tentation par le diable ou le serpent. Genèse chapitre 4, Caïn qui tue son frère Abel. Genèse chapitre 5, on nous détaille la descendance d'Adam. Et quand vous suivez très bien, c'est une descendance qui est partie jusqu'à Noé. On ne tient pas compte des autres qui existaient à ce moment-là. Après Noé, on vient nous dire que Noé avait 3 fils. Il avait Cam, il avait Sem, il avait Japheth. On ne nous donne plus les détails sur Cam. On ne nous donne plus les détails sur Japheth. Mais on nous parle de Sem. Et à partir du peuple de Sem, nous allons à la tour de Babel, on nous sélectionne Abraham. Et Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra les 12 patriarches. Et l'histoire des autres peuples est perdue. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Nous avons des serviteurs de Dieu honnêtes qui ne nous ont pas dit de tout rejeter. À l'exemple de ce frère ici. Il nous dit si nous voulons découvrir l'histoire des autres peuples, l'histoire des autres nations, prenons les documents de
l'évolution technologique que vous avez aujourd'hui. Entre-temps, on vient nous dire que nous, les Africains, nous n'avons rien. Non. Un peuple qui n'a pas conscience de sa propre culture, c'est un peuple qui ne peut pas évoluer. Voilà pourquoi nous sommes ici pour faire sortir de ces chaînes. La prière seule ne vous délivrera pas. Qui suit les informations? Est-ce que vous savez que Donald Trump a attaqué le Venezuela? Un État souverain. Un État qui a une constitution et son président. Est-ce que vous savez que Donald Trump a attaqué le Venezuela et il a capturé le président de la République du Venezuela? Vous le savez? Donc c'est un signal fort que si vous ne prenez pas conscience, dans les 50 années à venir, voyez-vous, nous pourrons repartir en esclavage. Vous savez pourquoi? L'Occident et le Blanc ont tellement développé des systèmes qui nous empêchent même à évoluer. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, toi et moi, nous prions même plus, nous allons même plus à l'église, dans les églises chrétiennes que le Blanc. Mais pourtant, nous demandons au Seigneur le travail. Nous demandons au Seigneur la bénédiction. Êtes-vous conscient que nos conditions restent intactes? Non! La bénédiction ne viendra pas par l'église. La bénédiction et l'évolution ne viendront pas par vos jeunes. Ça ne viendra pas par vos prières. Mais ça viendra par la découverte de qui vous êtes réellement. Mais puisque notre histoire a été effacée, comment allons-nous découvrir ce que nous sommes réellement? Les potentialités que nous avons. La Bible ne nous en parle pas. C'est là où Branham dit, nous devons repartir étudier les documents de nature profane. Parmi lesquels nous avons Théophile Obenga, un savant congolais qui est encore vivant là, qui a étudié l'égyptologie. Il a ressorti beaucoup de choses. Nous avons eu Cheikh Anta Diop. Voyez-vous, même juste à côté là, nous avons eu quelqu'un qui a écrit plus de 500 livres. Némoa Nanseni, le responsable de l'église Bungudia Congo, où il a parlé de beaucoup de choses concernant la culture noire. Mais puisque nous avons déjà des systèmes bloqués, nous croyons que pour un livre de culture, le lire, c'est le péché. Je te pose la question. Frère Branham savait que les Indiens pratiquaient la magie. Il savait que les Indiens pratiquaient le spiritisme. Mais Branham dit, je suis allé assister. Voyez-vous? Moi, Branham, je
autre message. Le message honteux de lui. Vous allez certainement entendre quelque chose que vous n'avez pas encore entendu. Le paragraphe 59, honteux de lui. Le 11 juillet 1965. Mais oh! Que s'est-il passé? Vous savez, nous n'avons que 6 continents. Maintenant, nous en avions 7. Celui qui a sombré entre l'Afrique et les États-Unis. Oh! C'est quelque chose d'historique. Vous savez cela? Pendant que toi, on enseigne le continent africain, le continent asiatique, le continent européen, est-ce que c'est vrai? Le continent américain, l'Océanie, et ainsi de suite. Branham dit, nous en avons 6. Parce que l'Amérique est divisée comme en 2. Et de temps en autre, l'Inde est considérée comme un continent à part. Mais saviez-vous que nous en avions 7? Il dit oui, le 7e était entre l'Afrique et les États-Unis. Il ajoute, c'est historique. Comme c'est William Branham qui l'a dit, tout le monde sera d'accord. Si c'est moi qui viens le dire, on va dire que j'ajoute des choses à la parole. Non, vous avez des esprits bloqués. Il dit que c'est historique. On ne peut pas tricher avec l'histoire. On ne peut pas tricher avec l'archéologie. On ne peut pas tricher avec la datation des terrains au carbone 14. On ne le peut pas. Ça donne exactement l'âge des terrains. Ça donne exactement l'âge des terres, des continents, et ainsi de suite. Et ici, William Branham dit, nous avions un continent entre les États-Unis et l'Afrique. C'est que là, sur ce continent, il y avait des gens qui y vivaient. Et une civilisation qui est perdue. Toi, si tu n'étudies pas, tu viendras dire, mais finalement, non, mais vous montez. Quand je regarde la carte mondiale, non, il n'y avait pas beaucoup d'océans après la création de la Terre. La Bible dit dans Genèse 1, le Saint-Esprit appela l'eau mer. Il n'y avait qu'un seul bloc d'eau, un seul océan qu'on appelait la Pontalassa. Et un seul continent en bloc qu'on appelle la Pongée. Plus tard, en se fracturant, a donné le Gondwana. Ça, c'est pendant l'ère du Jurassique. Ça, c'est scientifique. Ça n'a rien à voir avec le dogmatisme. Voilà pourquoi on ne dit pas Amen pour le plaisir de le dire. On dit Amen quand on maîtrise ce qu'on dit. Que quelqu'un me dise Amen. Voyez-vous? Ça, c'est l'histoire. Maintenant, toi, tu as lu William Branham ici qui dit il y avait un continent entre l'Afrique et les États-Unis. Tu t'arrêtes là. Tu peux le déclarer, c'est insuffisant. Ça veut dire que tu dois étudier. Comme ça n'est pas dans la Bible, il faut chercher les documents de nature profane. Ouais. Donc un vrai chrétien doit être un disciple de Pékin. Tu devrais avoir une petite bibliothèque religieuse
avoir le savoir, avoir la connaissance de qu'est-ce qu'il croit. Prenons encore un autre exemple. Dans le message des investissements, c'est prêché le 14 mars 1964. Le 14 mars 1964. Écoutez, le paragraphe 26. Eh bien, les savants de ce temps-là étaient probablement de loin plus intelligents que ceux de nos jours. Il parle de quels savants? Les savants d'avant le déluge. Parce qu'avant le déluge, il y a eu un monde. Il y a eu une vie. Il y a eu l'existence. Il y a eu des êtres qui vivaient sur la terre. Et qu'on a même qualifié des dieux. Pas des dieux en tant qu'esprit, mais une qualité des êtres humains. Parce que le désordre que nous avons aujourd'hui, les guerres que nous avons aujourd'hui, est une affaire qui vient de loin. C'est la même guerre entre Caïn et Abel qui ne fait que changer de forme. Et aujourd'hui, caché dans la religion, ça fait plus mal. Pourquoi Karl Marx a-t-il dit que la religion est l'opium du peuple? Parce qu'il a constaté que l'Église catholique, au lieu de faire ce que Jésus a dit, l'Église catholique ne faisait que piller les gens. Voilà pourquoi le philosophe Karl Marx a dit ah non, l'Église est devenue un empire. Au lieu de donner l'argent aux gens, vous êtes en train de piller les gens. C'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne tolérerai jamais ces systèmes-là. Repartons dans la Bible. Étudions qu'est-ce que l'Église était. Montrez-moi un pasteur Jésus, le fondateur de l'Église, qui roulait carrosse et une voiture qui coûte plus cher. Vous ne trouverez pas. Qui croit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Amen. Frère Branham me dit, si on me disait que Jésus-Christ est venu physiquement maintenant et qu'on me présentait ses marches de cou, je ne le croirais pas. Il dit, mais ce que nous avons besoin maintenant, ce ne sont pas des marques de clous. Amen. Ou sa couronne d'épines. Il dit, mais c'est sa vie. Et Hébreux 13, 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nos églises ont Jésus, on aura la même qualité de vie. Bishop, archibishop, voyez-vous, un pasteur qui a un parc des voitures. Pendant que dans l'église, il y a des gens qui souffrent. On se sert maintenant de la religion comme marchandise. La Bible comme marchandise à vendre aux gens. Non, 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 non. Ça vient de quelque part. Et je suis ici pour vous le révéler. Pour que vous soyez libres. Que vous ne dépendez pas des gens. Que vous ne dépendez pas d'une église. Que vous ne dépendez pas d'un bâtiment. Vous êtes un peuple libre. La Bible dit, celui que le Fils affranchit est réellement libre. Qui croit que Jésus est mort pour lui à la croix. Et qui croit qu'il est un homme libre. Mais pourquoi voulez-vous vous attacher au système des hommes? La femme du pasteur ne porte que des vêtements qui sont commandés. Pendant que les autres sœurs là, qui les apportent de l'argent, sont ceux qui vont. Voyez-vous, porter des vêtements que les blancs ont portés, ils prennent, ils lavent, ils mettent. Ne voyez-vous pas que ça ne va pas? Il y a des enfants non scolarisés dans l'église. Mais le pasteur va s'approprier une voiture de 80 millions. Mais c'est un système politique. Vous n'avez pas compris pourquoi Jésus avait pris le fouet pour chicoter les gens dans le temple. La Bible dit qu'il y avait des échanges
qui est le bien-être de l'autre, l'amour n'est plus prêché. On parle de l'amour quand on suit des intérêts personnels. Non, l'amour doit être une vie vécue. Tu ne dois pas demander les autres de t'aimer seulement quand toi tu es en difficulté, mais ça doit être une vie normale. C'est pour ça que Jésus a pris le fouet, a commencé à chicoter les gens, parce que l'élite sacerdotale, les prêtres, les pharisiens, les sacrificateurs avaient lié le peuple. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Combien de fois, le 31 décembre, on a promis aux gens qui seront millionnaires, et on les a dit de s'aimer. Il faut s'aimer. Ce dimanche, ici dans les églises, on va s'aimer. Les pasteurs vont se retrouver avec des paniers d'argent. Frère, si tu veux récolter l'argent à la fin, il faut bien s'aimer. Il faut s'aimer. Comme ça, tu vas bien récolter là-bas. La Bible dit, prenez soin du don de Dieu. La Bible dit que celui à qui l'on prêche la parole fasse part de ses biens à celui qui le prêche. Il n'est pas dit que tu dois contrôler les biens d'autrui. Ce n'est pas ce qu'on a eu à dire. Au pire, même cette écriture a été mal interprétée. Voilà pourquoi les gens sont maintenant des esclaves. Les gens sont liés dans les systèmes. Et quand on les parle, ils sont tellement habitués qu'ils ne peuvent pas se défaire. Est-ce que c'est vrai? Je dis, les investissements, voilà, je viens de dire, eh bien, les savants en ce temps-là étaient probablement de loin plus intelligents que ceux de nos jours. Parce qu'ils ont bâti le sphinx, les pyramides et autres. Des choses que nous ne pouvons pas essayer de réaliser aujourd'hui. Nous n'avons pas la puissance qui puisse faire cela. Il dit, mais eux ont construit ces choses. Et je pense qu'ils pouvaient atteindre la Lune à l'aide des radars ou de ce qu'ils avaient en ce jour-là. Jésus a dit, ce qui arriva au temps de Noé, une autre civilisation semblable à cela arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Vous voyez, tout récemment, on a déterré une centrale hydraulique moderne par ici, dans l'ancienne Mexico. Branham dit, on n'a pas du tout de renseignements historiques là-dessus. Cela provenait probablement d'un autre âge passé. Selon William Branham, la civilisation à cette époque-là, avant le déluge, avait même déjà découvert le système hydraulique de freinage des avions. Et Branham dit ici, nous n'en avons pas de détails historiques. Mais gloire soit à Dieu, après le départ de William Branham, la science a ressorti les détails historiques. Branham a dit avant les détails historiques. William Branham est parti. Moi, je vais t'emmener les détails historiques. Tu vas dire non, c'est pas Branham qui l'a dit. C'est ça, la dinguerie. C'est ça l'aliénation. Voilà pourquoi les serviteurs de Dieu ne peuvent plus vous aider aujourd'hui. Vos esprits ont été bloqués. Comment allons-nous avancer? Il nous révèle que dans les âges passés, la science était déjà avancée. La science était déjà évoluée. Mais la Bible n'en parle pas. Quand tu lis la Bible, tu vas croire que les habitants de cette époque n'étaient juste comme des animaux. Non! En réalité, le monde a connu des destructions et des reconstructions. Des destructions et des reconstructions. Voilà pourquoi fais même attention à la fin du monde dont on doit te croire. Il y a eu plusieurs bouleversements du monde. Il n'y avait pas que le continent appelé l'Atlantique. Il y a eu aussi la Lémurie. Il y a eu aussi la terre de mur. C'était des continents qui ont vu des civilisations être développées. Et nous avons perdu les traces là-dessus. Maintenant, toi, quand tu vas rester religieux, bibliste, je crois que la
la Bible est la parole. Mais ça va? Mais la Bible a à côté des documents anciens, archéologiques, qui viennent l'éclairer et la soutenir. Si tu ne vas pas là-dedans, tu es bête. Je vais encore te faire mal. Je viens de te rappeler, sais-tu que cette écriture de la Bible, où la Bible appartient à un peuple particulier? Le peuple d'Israël. Romains 9. Je lis ça. Donc, quand tu poses cette écriture, par exemple, qui dit, l'Éternel a dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu places mal les écritures. Ce n'est pas à toi qu'il a dit de l'invoquer pour qu'il te réponde. C'était une écriture qu'il a donnée à un peuple particulier. Et ceux-là, quand ils accomplissaient cette demande-là, d'invoquer l'Éternel, on voyait l'Éternel descendre. Parce que c'était sa promesse. Mais toi, aujourd'hui, quand tu cites ça, Jérémie 33, Père, tu avais dit invoque-moi et je descendrai. Oh Père, descends. Ça fait 5 ans que tu pries. Tes problèmes ne changent pas. C'est ce qui a été enseigné aux gens. La Bible n'a pas été enseignée aux gens comme un livre d'actualité, mais comme un livre historique. Je veux entendre un amen. Amen. C'est grave. Nous sommes des usurpateurs. Disons d'abord Romains 9. J'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur le chagrin continuel. Écoutez ce qu'il dit. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites et à qui appartient l'adoption. L'adoption appartient à qui? À Israël. Et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches. Donc, quand quelqu'un arrive, il dit, oh, mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Oh, le Dieu de notre père Abraham, tu es menteur. Parce que les patriarches appartiennent à Israël. Comment toi tu vas invoquer Abraham pendant que tu n'es pas israélite? C'est grave. Il continue, il dit. Et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. C'est ce que la Bible entend dire. Même Christ, Jésus, est venu d'une famille précise. Il ne fait pas partie de ta famille. Voilà pourquoi quand il est venu, il a été direct. Il a dit, ne pensez pas que je suis venu pour tout le monde. Je suis venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est grave. Nous voyons cette femme cananéenne qui était souffrante. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Amen. Qui a vu Jésus passer. Elle a commencé à crier. Fils de Dieu, aie pitié de moi. Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus a Canacon. Peut-être c'est l'état dans lequel tu es. Jésus a continué sa route. Fils de Dieu, aie pitié de moi. Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jusqu'à ce que Jésus lui dise, on ne jette pas le pain des enfants au bousseau, au chat. Regardez le Seigneur qui traite une créature de Dieu de chat. La femme a dit oui. Même les chiens mangent les miettes qui tombent sur la table de leur maître. Quand Jésus regarde ça, il dit oui. Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Donc pour que le Seigneur intervienne pour Israël, il n'avait pas besoin de la foi. C'est juste. C'était naturel. Mais pour toi et moi, il est question de la foi.
la foi vient de ce que l'on entend. Mais on entend quoi? Aujourd'hui, on entend maintenant tout sauf rien. Les vies des filles de Dieu ont été bousillées dans les églises. Parce qu'on les a prêchées que ce sont des sirènes. On les a prêchées qu'elles ont des esprits de séduction. On les a prêchées que c'est des mamies Wata. On les a prêchées que c'est des femmes de nuit. Les enfants de Dieu ont perdu même la force de suivre le Seigneur. Où est-ce que vous avez vu de telles choses dans la Bible? Tout ça, ce sont des inventions humaines dans le but de dominer et de contrôler les gens. Je prends un exemple. Je taxe cette sœur ici de sirène. Je vais la culpabiliser. Je vais la fragiliser. Après, je vais dire, oui, Dieu m'a appelé. Il m'a donné le mandat de délivrer. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est là-bas. Ça fera maintenant que la personne vienne s'agripper à moi pour que son salut dépende de moi. Vous voyez qu'il y a des enseignements qui n'emmènent pas les gens à Dieu, mais qui emmènent les gens à leur leader spirituel. Mais nous sommes ici pour détruire ces choses. Les gens ne sont plus libres. Musulmans en train de tuer juifs. Juifs en train de tuer bouddhistes. Chacun se réclame d'être dans la vérité. Comment le Seigneur Dieu est unique. Et il y a des milliers d'églises. Il y a des milliers de religions. Un seul Dieu. Plusieurs églises. Plusieurs religions. Plusieurs doctrines. Qui dit vrai? Qui ne dit pas vrai? Frère, il est temps de chercher une expérience avec Dieu. Et toutes ces choses-là ont eu un commencement. Si l'Église n'a plus la réalité qu'elle était censée avoir au premier siècle de l'Évangile, c'est parce que l'ennemi s'est glissé. Et cet ennemi qui s'est glissé, c'était des faux frères. C'est eux qui ont amené les choses à se transformer comme ça se trouve maintenant. Lisons avant de terminer. Oh Seigneur, aide-nous. J'ai dit ici au début, savez-vous que la religion chrétienne actuelle, n'est pas la religion chrétienne biblique? Qui le sait? Amen. Qui le sait? Amen. Découvrons un peu ce qu'était la religion chrétienne biblique. Actes chapitre 2. Découvrons ça avant de terminer. Actes chapitre 2. Ça va? Actes chapitre 2, le verset 37. Nous allons vérifier si réellement nos églises sont exactement ce que nous sommes en train de lire ici. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Monsieur le pasteur et le serviteur de Dieu, vous êtes en train de dire beaucoup de choses qui me traversent. Mais que ferons-nous? La Bible est en train de dire ici. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, ceux qui l'entendaient, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. On peut avancer. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Point.
amenez ça dans vos églises. Vos filles qui croient vierges se marieront vierges. Car aujourd'hui, il y a des filles qui se livrent aux petits copains à cause des conditions des parents. Les parents sont démissionnaires. Les parents les ont abandonnés. L'église qui était censée prendre la relève, l'église aussi les abandonne. C'est parce que nous ne sommes plus sur les fondements apostoliques que la puissance nous a quittés. C'est parce que nous avons quitté le fondement apostolique que les gens sont devenus des hypocrites. Il est croyant à l'église. Hors de l'église, il n'est plus croyant. Mais la Bible dit ici, la crainte s'emparait de tous. Ils avaient la crainte dans leur cœur. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Les gens n'ont plus peur de ce qui est sacré. Les gens ne craignent plus la parole de Dieu. Il y a un sérieux problème, mon ami. L'Écriture dit, ils étaient chaque jour, tous ensemble. Frère, toi et moi, nous n'avons réunion que le mercredi, le vendredi et le dimanche. Nous sommes fatigués de venir à la congrégation. Mais ici, la Bible dit, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Quand on dit chaque jour, c'est qu'ils se réunissaient tous les jours de la semaine. On ne voit plus ça. Laissez simplement quelqu'un prêcher pendant 2 heures du temps. Tout le monde commence à bouder. Non! Nos églises sont en train d'être remplies. Pas parce que le Saint-Esprit appelle, mais parce que les hommes appellent. Il y a une différence entre quand le Seigneur t'appelle et quand les hommes t'appellent. Ce qui vient d'arriver ce matin, il y a des gens qui vous ont entendu des invitations. Ça, c'est les hommes qui vous appellent. Mais maintenant que la parole est en train d'être apportée, le Saint-Esprit aussi doit vous appeler. 2 choses tout à fait différentes. Et qu'est-ce qui est dit? Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Dans les maisons, les frères se réunissaient. Voilà pourquoi le frère Fall doit se marier. Qui doit préparer pour que les gens viennent manger chez toi. Voilà pourquoi le frère Christ doit se marier. Chaque jour, ils se réunissaient dans les maisons. Et il a dit ici, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Les frères s'associaient et mangeaient ensemble. Qui va me montrer ça? Où on a terminé le culte comme ça, on dit tous, nous allons à ma télé. On va là-bas, nous mangeons, nous buvons, nous chantons des cantiques. Pour qu'on se sépare. Il y en a. Quand on va terminer, la soeur Déborah va prendre son bus et elle va rentrer chez elle. Le frère Intel va prendre son bus, il va rentrer chez lui. Et la chose même qui est censée unir les cœurs n'est plus là. Parce que les gens croient que aller à l'église, c'est aller dans un bâtiment. Une mauvaise définition de l'église. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Voilà pourquoi vous allez voir plus haut. Voyez-vous, dans Actes chapitre 1, la Bible vous dit que Jésus avait une chambre dans le temple où il dormait même avec ses disciples. Il n'y avait pas de différence entre Jésus et ses disciples. Ils étaient tous ensemble. Ils mangeaient tous ensemble. Ils accomplissaient la mission tous ensemble. Ce n'était pas quelqu'un qui était orgueilleux comme ça, qui, quand il veut prendre son propre taxi, on doit venir ouvrir la portière. On peut en faire. Non, vous ne verrez pas ça avec Jésus. Nous avons dans Matthieu, dans Jean 12, Jésus assis ensemble avec ses disciples. La Bible dit que les Grecs sont venus pour le chercher. On lui a posé la question, ou on a posé la question à ceux qui étaient là. Monsieur, nous avons
Jésus n'avait pas l'apparence à attirer les regards. Jésus ne s'habillait pas de façon chère. Jésus était saint. Tellement qu'il était saint, beaucoup de gens passaient à côté. Frère Branham me dit, il était au milieu d'eux, mais comme ils avaient une certaine conception de lui, ils n'arrivaient pas à le voir. C'est là où les disciples sont allés voir le Seigneur. Ils disent, Maître, on veut te voir. C'est là qu'ils ont compris qui était Jésus. La Bible, on continue à dire, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Qui doit ajouter les fidèles à l'église? C'est le Seigneur. Qui doit ajouter les fidèles à l'église? C'est le Seigneur. Que quelqu'un me dise un ami. Regardez, Actes chapitre 6. Je suis sur le point de terminer. Le verset 1 jusqu'à 2. Actes chapitre 6, 1 à 2. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, le nombre, frère Christian, des disciples doit augmenter. Et écoutez ce que la parole dit. Les hellénistes murmurèrent. Les hellénistes sont des Grecs. Murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans les distributions qui se faisaient chaque jour. Qui a lu ça avec moi? Frère Maurice, les distributions qui se faisaient quand? Les distributions qui se faisaient quand? Non. Bouge un peu celui qui est à tes côtés. J'ai dit que je suis sur le point de terminer. Bouge celui qui est à tes côtés. Dis, écoute un peu ce qu'on est en train de dire. Oui. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, c'est-à-dire les chrétiens judéos, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. On peut dire ça tous ensemble? La distribution qui se faisait comment? Chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. La table dont on doit servir à manger n'est pas seulement la chair, où les gens sont les pauvres assis. On ne fait que damer. Les pauvres sont muselés, les bouches fermées, ils ne peuvent pas rétorquer. Un tel système de culte vient de Babylone. Que quelqu'un me dise amen. Mais dans ce que je suis en train de dire, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, vous êtes tous concernés. Est-ce que vous savez que Jésus avait une disciple qui était toujours collée, attachée à lui? Qui connaît son nom? Marie de Madeleine, qu'on appelle aussi Marie de Magdala. Est-ce que vous savez que quand Jésus est ressuscité, la première personne qui était informée, ce n'était pas un frère, ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Jean. Qui c'était la première personne qui était informée de la résurrection de Jésus? C'était Marie de Magdala. Qui sait que les premiers messages
50 francs que j'emmène à l'église, comment est-ce que je vais prendre soin de celui qui n'a pas à manger? Sœur Delphine, analysons un peu cette chose-là. Le pianiste va commencer à jouer la mélodie. Je viens à l'église avec 50 francs. Je viens à l'église avec 100 francs. 50 francs. Le panier circule. Je prends 50. Je mets dans le panier. Avec 100 francs, on va prendre soin de qui? Frère Albin, avec 100 francs, on pourra soutenir qui? Non, l'église. Écoutez ça très bien. Écoutez ça très bien. Après le culte, quand il y a des gens qui sont dépourvus, quand il y a des gens qui sont démunis, ils doivent avoir à manger. Voilà l'église apostolique. La distribution des biens se faisait chaque jour. On ne le voit plus. Tout ce qui rentre, que ce soit dans les enveloppes, que ce soit dans les pièces, ça va directement dans la poche du pasteur. Il y a un sac là-bas. Je vais lire. Acte chapitre 4. Je suis en train de terminer. Acte chapitre 4. À partir du verset 29. Acte 4, à partir du verset 29. Écoutez ça, frère Maurice. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Vincent continue. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. On ne nous a pas dit qu'ils étaient dans une cathédrale. On ne nous a pas dit qu'ils étaient dans un bâtiment. Parce que Jésus avait dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce qui est dit? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Toi qui as besoin du Saint-Esprit, sais-tu que chaque jour de réunion, les disciples recevaient encore une dose du Saint-Esprit? Peut-être que tu ne le sais pas. Ils s'étaient assemblés. Le lieu où ils étaient trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nous n'avons plus de congrégation où les gens forment un seul cœur, où les gens forment une seule âme. Il dit, nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était en commun entre eux. Je constate que le frère s'habille mal à l'église. Il n'a pas de vêtements. La sœur s'habille mal. Et elle n'a
parti, c'était pendant le temps de l'hiver. Voyez, la guerre est en train de taper fort. La guerre est en train de taper fort. Et à un moment donné, le froid l'a pris. Le froid l'a pris. Alléluia. Et voilà, il a pris son par-dessus. Branham dit, il a porté son par-dessus. Pendant qu'il a porté le par-dessus, à un moment donné, il y a un homme abandonné qui s'est approché de lui, en train de grelotter le froid, en train de grelotter le froid. Et après, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Je grelotte le froid, j'ai besoin de ton par-dessus. Frère Branham a dit, Martin n'a pas hésité. Il a pris son par-dessus. Il n'a pas dit, moi quand je vais le lui donner, je resterai avec toi. Non, non, non. Jésus a dit, celui qui cherche son père va surfer.
Si Dieu t'a donné un petit travail, si Dieu t'a donné ce qu'il faut, beaucoup aujourd'hui ont quitté Jésus, sont devenus francs-maçons parce qu'ils l'abandonnent facilement. Et vous dites que Jésus est plus fort. Comment Jésus sera plus fort? C'est lorsque toi tu agiras. C'est lorsque moi j'agirai. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est la vérité? Ils avaient tout en commun, frère Maurice. Ils se partageaient tout en commun. Et même William Branham, pendant la crise économique, il dit que les frères se réunissaient. Et ils mangent ensemble l'haricot blanc. On ne voit plus ça. Voilà ce qui est en train de ranger nos cœurs. Voilà ce qui range nos cœurs. Le frère doit travailler. Il doit travailler pour les autres. La sœur doit travailler. Elle va travailler pour les autres. Quand tu es né, ce sont les autres qui t'ont soutenu. Quand tu as commencé à uriner dans tes couches, ce sont les autres qui ont pris soin de toi. Quand tu es allé à l'école, ce sont les autres qui t'ont enseigné. Même quand tu mourras, ce sont les autres qui prendront ton corps et emmèneront ça à la morgue. Ce sont les autres qui iront te déposer dans ta dernière demeure. Vous voyez que toute la vie n'est faite que pour vivre pour les autres. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que quelqu'un a-t-il compris quelque chose? Je suis ici pour restaurer ce christianisme. Il est vrai que nous avons reçu la restauration en ce temps de la fin, mais la restauration n'est pas encore rentrée dans les cœurs des gens. Ainsi, je t'invite maintenant de te lever. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Tous, on va se tenir debout. Je vais être le pasteur le plus pauvre. De voir le peuple de Dieu aller de l'avant. Je vais être le pasteur le plus misérable. De voir les enfants de Dieu ne manquer de rien. Tu auras les yeux fermés et tes deux mains levées. Nous allons lever nos deux mains. Alléluia. Commence à penser maintenant au peu que tu viens d'entendre. Nyonso kolelo. Allons-y.
souffert quand elle te voyait jeter de la nourriture. Rappelle-toi de ce voisin qui gémissait. Quand il te voyait jeter à manger, ou quand tu passais dans tes voitures. Oh, que quelqu'un dise le renouvellement du Saint-Esprit. Seigneur, nous prenons l'engagement de venir au fondement apostolique. Parmi nous, il y a des gens démunis. Nous ne leur parlons rien d'avoir appris quelque chose. Laisse-nous les soutenir. Les signes, les miracles et les prodiges s'accomplissent. Donne-nous le relais qui attire le Saint-Esprit. Ici, ce n'est pas parce qu'elle a voulu, mais ce sont les conditions. Le Saint-Esprit est en train de crier ce matin. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour aller arracher ces jeunes gens dans la rue? Pour aller arracher ces jeunes garçons dans la rue? Les jeunes filles qui se prostituent dans la rue? Alléluia. Oh! Pourquoi sont-on appelés?